le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Tout d'abord, merci d'avoir accepté la proposition de venir partager ton point de vue sur ton métier des sexos. Et pour commencer, du coup, je voudrais juste que tu te présentes tout simplement avec ton nom, ton prénom et comment tu te nommes au niveau professionnel. Alors, bah tu vois, ça commence par pas être si facile que ça. Donc, prénom, nom, c'est bon, Cathy Gafforini. Et professionnellement, j'ai deux activités principales. Donc, KTG confidentiel pour ma première activité, mais de plus en plus, j'utilise mon propre prénom et nom, donc Cathy Gafforini, hypnose et coaching en ligne. Et puis à côté de ça, j'ai une autre activité, donc plus en lien avec la sphère sentimentale. Et là, le nom c'est Tout Oui, donc en référence à deux oui, un oui pour soi, un oui pour de belles rencontres, parce qu'on accompagne des personnes célibataires à retrouver l'amour. Donc on réinvente la rencontre amoureuse avec Rachel Ivol. Et du coup, quand les gens te demandent c'est quoi ton métier, tu réponds quoi? Alors métier, je dis hypno-coach. Ok. Voilà, hypno-coach, hypnose et coaching, parce que c'est ce qui rassemble un petit peu toutes les activités que je mène dans différents domaines. Je suis en train d'écrire aussi un livre. Donc, tout ce qui rassemble, c'est l'hypnose et le coaching. L'hypnose et le coaching. Super, merci. Et du coup, voilà, quel est un peu ton parcours professionnel? Comment tu en es arrivé là maintenant? Eh bien, tu vois, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement, moi. J'ai commencé par la psychologie parce que je pense que j'étais passionnée par l'humain, mais surtout par les mystères de l'humain. Et tout ce qui l'entoure. Donc, à l'époque, on parlait pas encore trop de tout ce qui était les énergies, loi de l'attraction, l'hypnose, on connaissait très peu. Donc, mon parcours, ça a été psycho. Et puis après, j'ai travaillé dans la formation, l'insertion professionnelle, j'aidais les personnes je mettais en relation des recruteurs avec des jeunes diplômés, donc j'avais toujours aussi cette envie de valoriser des talents, de mettre en relation les personnes, donc de créer des liens, de créer des rencontres, et ça depuis toujours. Après, j'ai eu une expérience dans l'enseignement et qui me prenait un petit peu trop de temps les dernières années. J'ai décidé de démissionner de l'éducation nationale en septembre dernier, là, pour me consacrer à 100% à mes activités passion. Et du coup, voilà, moi, je te vois un petit peu évoluer. Et du coup, voilà, tes activités passion, il y a aussi cette notion, effectivement, de l'espace du couple, de l'intimité, de la sexualité. Et qu'est-ce Et qui t'a motivé vers cette orientation-là? alors là, c'est mon parcours personnel. Alors une attirance, je pense, on s'est retrouvés, alors toi et moi, sur des visios, des rencontres avec Laura Pinson, donc qui a fait un travail que je trouve exceptionnel sur les hérotypes. Et Laura, en fait, ça a été, je pense,
Ouais, alors moi, pourquoi je te dis mon parcours personnel? Parce qu'à cette époque-là, j'étais solo. Alors, j'aime pas dire célibataire, mais j'étais statut célibataire. Et pour moi, la sexualité, j'avais conscience que c'était très important parce que c'était une énergie de vie. Donc, je me suis dit, tiens, comment, dans cette période-là de célibat, comment faire vivre quand même cette énergie vitale que j'ai en moi? Alors, j'ai essayé honnêtement les sites de rencontres, des choses comme ça, mais je me rendais compte que ça faisait baisser mon énergie plus que la monter, parce que la manière de rencontrer n'était pas celle que j'aimais. Et il y a beaucoup de primal dans cet univers-là. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai repris contact aussi avec Laura, parce que j'avais découvert son travail grâce à un ami, Vincent Liandra, qui est également un petit peu dans le domaine. Je ne sais pas si tu vas l'interviewer, mais qui m'avait mis en contact avec Laura. Et là, je me suis dit, mais waouh, dans cette période-là, même quand on est célibataire, de prendre le temps d'explorer tout cet univers, finalement, ça m'a permis de patienter, mais sans patienter, c'est-à-dire de rester dans l'action, ouais, de découvrir, d'explorer, parce que c'est ça qu'on peut faire. Donc, le travail de Laura Pinson m'a vraiment amené aussi à avoir des outils peut-être plus concrets à proposer à ma clientèle. Et j'utilise pas l'outil directement, mais moi, je vais après orienter mes clients vers le travail de Laura ou d'autres zérothérapeutes qui pratiquent son outil. Donc ça a été le point de départ. Et puis après, en parallèle, tu as dû voir peut-être dans mes lives, etc., dans mes rencontres que je fais chaque semaine sur Instagram. On a parlé du tantra parce que ça a été aussi une des sacrées découvertes pour moi, des explorations. Et tout ça, c'est tout ça qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Et c'est tout ça que je transmets aux personnes que j'accompagne, que ce soit les femmes ou les hommes. Et du coup, tu as eu l'impression que ta clientèle, elle changeait un peu avec tout ce que tu venais de découvrir personnellement et que tu t'étais nourrie? Ouais. C'est incroyable parce que j'ai l'impression que ma clientèle suit les problématiques que j'ai traversées. C'est-à-dire, j'ai toujours la petite longueur d'avance. Donc, par exemple, quand j'ai eu ces questionnements au niveau de ma sphère sentimentale, eh bien, comme par hasard, j'ai eu des personnes qui venaient me voir suite à des ruptures, etc. Donc, moi, ça tombait bien, je venais de traverser ça. Et là, hop, je transmets. Donc, oui, clairement, il y a une évolution qui est ouais, qui est marquante, mais en même temps que je trouve super magique parce que c'est ce qu'on voit quand on parle de la loi de l'attraction et tout le tralala. En fait, on attire. Voilà, et nous, on s'est rencontrés aussi dans cette période-là aussi. Donc, même les partenaires, mes collaborateurs, etc., généralement, on a des problématiques communes ou des situations de vie qui font on se retrouve. Et qui font grandir, du coup, j'entends aussi. Ah ouais. Mm. Et donc, tu m'as dit donc tu as démissionné de l'éducation nationale. Et là, maintenant, comment tu exerces un peu? Du coup, tu es complètement à ton compte. Tu m'as parlé de deux entités. Comment tu jongles avec tout ça? Alors, je travaille, là, tu vois, l'interview, je le fais chez moi, donc j'adore être dans ma petite ressource, dans mon petit univers, que ça soit aussi ici ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire quand je voyage, que ce soit un week-end, etc., moi, je voulais avoir la possibilité de travailler d'où que je sois. Donc, mes activités, je les ai faites évoluer en ligne. Donc, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de hypnose et coaching en ligne, parce que c'est vers ça que voilà, je me dirige. Et ça me permet de faire le lien, comme tu dis, avec mes deux entités. C'est-à-dire, j'ai une activité à mon nom propre. Et là, je vais faire, donc, j'accompagne, c'est de l'hypnose et du coaching, mais de vie en général. Après, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup de questionnements qui concernent la sphère, la sexualité, la sphère amoureuse, vu mon parcours. Donc voilà, ça c'est mon premier univers. Et l'univers de Twi, pourquoi je dis que c'est un autre univers? Parce qu'il y a une autre personne avec qui j'ai co-créé Twi, donc Rachel Yvol, que tu auras peut-être l'occasion d'interviewer. Et Rachel, avec laquelle je travaille. Alors on se cale de 10h à 13h, tu vois, chaque jour, là, après l'interview, elle me rejoint. Et on travaille là, vraiment, on a mis en place des méthodes. Donc c'est des explorations, des recherches. On a eu beaucoup d'échanges, de discussions
Et pour cette activité TOUI, c'est pareil. C'est une activité 100% en ligne. Voilà, donc essentiellement en ligne. Par contre, le présentiel, après, j'en ai besoin, c'est dans mes tripes. Donc, je fais des stages pour moi déjà et j'en propose aussi. Donc, je fais des ateliers ou des stages, mais là, c'est du collectif et c'est avec mon entité personnelle, Cathy Gafforini. Et je co-crée, c'est-à-dire là, je co-anime parce que j'adore ça. Faire des ateliers, soit je les fais seule, mais maintenant, je prends beaucoup de plaisir à co-animer ces sessions-là avec justement des sexos, des médiums, des personnes avec qui je peux avoir une belle complémentarité. Donc, ce que j'entends, c'est il y a cette base de tous les matins, on travaille dans l'association de groupe, là, et le reste du temps, en fait, ça s'organise aussi en fonction des rendez-vous, des projets. Mm. Et ce que j'entends aussi, c'est ce maillage pluriprofessionnel autour de toi, en disant effectivement, c'est une richesse aussi d'être connecté avec d'autres. Ouais, ça c'est super. Alors c'est pour ça que j'ai appris. Merci pour cette invitation parce que je trouve que c'est très sacré. En fait, moi je fais ce métier, c'est aussi pour rencontrer personnellement d'autres personnes qui sont des passionnés et c'est stimulant parce que c'était hors de question de monter un cabinet et de travailler avec avec allez, 5-6 rendez-vous par jour, les rendez-vous qui s'enchaînent. Pour moi, j'avais pas envie de m'enfermer en fait. Pour moi, c'était m'enfermer. Hein. C'est pas pour d'autres, ça sera pas ça, mais pour moi, j'avais vraiment besoin de cette liberté d'emploi du temps. Et, euh, et je travaille en termes horaires beaucoup, 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 mais j'ai jamais l'impression de travailler. Mais vraiment, c'est ma vie, quoi. Il y a le lien entre ma vie pro et ma vie perso, pour moi, c'est lié, quoi. Merci beaucoup. Au niveau des compétences nécessaires que toi, tu as intégrées pour exercer ta profession, ça serait lesquelles? Euh, L'écoute qui me vient, c'est un peu basique, hein, mais qui me vient. Dans l'écoute, il y a les silences. Dans l'écoute, il y a l'observation, il y a l'intuition. Donc, c'est une écoute active hein, qu'on connaît bien. Donc, là, la personne, donc, ouais, il y a l'écoute. Et puis, je pense, alors moi, je parle pour moi, hein, de mes forces à moi, parce qu'il y en a d'autres, ça va être d'autres forces. Euh, les, les, les personnes qui viennent me voir, alors, avant je disais clients, alors les coachés, les clients, les personnes que j'accompagne, c'est difficile à les définir. Mais ce qu'ils me disent, c'est que c'est généralement, je suis le premier espace de confiance. En fait, j'inspire confiance et le non-jugement, c'est-à-dire l'ouverture, le non-jugement. Et j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui sont à fond dans le développement personnel. Quand ils viennent me voir, c'est généralement, quoi, souvent c'est la première porte qui les ouvre à l'univers qu'ils connaissent pas encore, qui peut être un petit peu impressionnant, où on peut avoir peur justement de ce côté de l'inconnu, et puis d'aller explorer des choses, d'aller dire des choses dont on a parfois honte, parce que souvent quand on vient voir, quand on va consulter, c'est qu'il y a des choses qu'on se juge soi-même, pas dans la norme, pas dans le normal. Et je pense, ouais, la qualité, tu vois, si je t'en parle autant, c'est que pour moi, le non-jugement, et là pour le coup, pour tous, tous les thérapeutes, est une qualité essentielle parce que la personne qui vient nous voir se juge déjà ou a été jugée. Donc nous, ça va être la première personne qui va lui renvoyer ce regard en disant, bon, ouais, je vous écoute, et alors? Finalement, tout est au normal. Et ce que vous vivez là, c'est normal. Concernant, voilà, vu l'histoire que vous me racontez, vu votre passé, vu votre éducation, vu tout ça, et c'est normal finalement ce que vous traversez. Par contre, on peut en sortir et je peux vous aider. Voilà, mais le côté non-jugement, le non-jugement. Et tu me parlais de cette notion de sécurité, voilà, que tu apportes. Comment toi tu le comprends qu'il se passe ça entre les personnes que tu accompagnes et toi? Euh, je pense que c'est une histoire d'énergie. J'arrive pas forcément à l'expliquer. Je pense que c'est une histoire d'énergie. Comme je te dis, ça passe par un sourire, ça passe par la voix. Pour ça, je te dis, l'énergie, elle passe au travers un silence, au travers un sourire. Euh, et du coup, il y a ce truc, au travers l'émotion aussi qu'on peut ressentir. Donc, ce côté authentique. Moi, quand je suis avec la personne, c'est pour ça que j'aime pas dire le client, mais
c'est vraiment une personne avec qui j'ai l'intention de me connecter dans cet espace-temps. Je suis là pour l'aider à trouver ses solutions. C'est-à-dire, je ne vais pas la conseiller, mais du coup, ça demande une sacrée connexion à l'autre quand même. Donc, à ce moment-là, ma posture change. Tu vois, je n'ai pas cette dynamique-là. Ça va être, voilà, il va y avoir, avant d'accueillir une personne nouvelle, je vais me connecter à elle, quoi. Donc, il y a tout l'aspect énergétique qui, je pense, donne ce petit cocon de confiance. Oui, du coup, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un travail de toi à toi d'abord, avant de rentrer dans la relation à l'autre, pour permettre cette ouverture-là et puis pour permettre cet accueil et cette écoute finalement non jugeante, qui est bien plus large qu'une écoute non jugeante. Mais d'abord, finalement, il y a, comme tu dis, créer cet espace à l'intérieur de toi et te poser de cette manière-là, quoi. Ça, c'est important pour moi. Je le fais très vite. C'est-à-dire, ça va pas être une demi-heure, hein. Allez, des fois, ça se fait en 2, 3 minutes, hein. Mais il y a cette intention de je vais me connecter, ça y est, j'ai cette personne qui arrive. Et ils arrivent tous avec des énergies différentes, et que ça soit en ligne ou en présentiel, parce que j'ai encore quand même quelques présentiels pour ceux qui habitent près de chez moi. Mais ouais, ce temps-là, pour moi, est très important pour prendre plaisir aussi dans ce rôle, parce que c'est un rôle hein, que je joue, hein, donc il faut savoir mettre de côté aussi ce qu'on est en train de traverser dans notre journée, parce que je suis aussi maman, je suis aussi donc avec des trajets, qu'on connaît toutes, et puis ben dire voilà, là je rentre dans ce rôle que j'ai choisi et que j'adore quoi, que Ce j'adore. rôle professionnel, du coup, qui définit ouais, cette entité-là à ce moment-là, quoi. Une entité, ouais, pour moi, c'est une entité. Et avoir conscience, par contre, dans cette entité, je suis 100% moi, c'est une part de moi. Et quand je dis que mon métier, ça fait partie de ma vie, c'est une part de moi. C'est pas, je ne suis pas KTG confidentiel, je ne suis pas Twi, et encore moins Twi, parce que c'est co-créé. Donc, je suis moi et je joue avec ces parts-là. Donc, quand j'ai une personne en individuel, bah voilà, je vais être sa coach. Et quand j'ai un groupe, j'ai plus la dynamique animation. Quand c'est un groupe de femmes où on va être plus dans du yin, par exemple, ben là, je suis encore dans un autre rôle. Et c'est tout des parts de moi que j'ai, donc je les vis de manière très authentique à chaque fois. C'est super riche, merci. Euh, Par rapport aux connaissances sur la sexologie, sur l'intimité, on voit beaucoup de choses maintenant sur Internet, dans les livres, et parfois on voit des choses un peu opposées. Et du coup, la question qui était un petit peu posée, c'était comment pour toi déjà, c'est possible de faire la part des choses entre toutes les infos et comment tu accompagnes aussi les personnes à les aider euh, à faire ce travail-là. Mm. Alors, moi, c'est carrément, je vais revenir sur les rencontres, c'est-à-dire quand j'ai une question, je vais déjà je vais me diriger moi personnellement hein, vers les personnes que je connais, que je côtoie, dont je connais le travail. Donc ça, c'est pour ceux avec qui je suis en relation. Par exemple, tu fais partie maintenant quoi, les ressources qu'on a, les rencontres qu'on fait au travers de personnes qu'on a en commun, des rencontres communes. Je pense aussi au travail de Nadège, que tu connais aussi, Nadège Lefort. Et voilà, donc après, selon la problématique, selon moi, ma problématique, mais là, la question que tu me dis aussi pour mes clients, eh bien, moi, je vais orienter vers des personnes dont je connais vraiment la façon de travailler, le travail, donc des personnes que je connais et que je côtoie, quoi. Donc ça me semble important. Et puis pour des personnes qui n'ont pas du tout de ressources, euh, il y a le côté très intuitif, c'est-à-dire c'est sentir. Donc moi j'aime bien aller maintenant sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux je vais avoir un petit peu, je vais revenir sur le côté la dynamique, l'énergie de la personne. Donc tiens, est-ce que ça résonne avec qui je suis, quels sont les types de posts qu'elle fait, est-ce qu'il y a une vidéo? Parce que comme ça, avec la vidéo, on sent encore plus l'énergie de la personne. Donc, il y a les réseaux sociaux pour moi, mais pas le côté je prends le premier, c'est-à-dire je vais écouter ce que la personne fait, je vais voir si ça vibre, si ça résonne oui pour moi ou si ça résonne non pour moi. Et si ça résonne oui, je vais commencer à prendre contact avec elle. Donc moi, j'encourage les personnes à aller
s'ouvrir, pas prendre forcément le premier sur une liste, sur un bottin. Maintenant, il y a les bottins, ça n'existe plus, mais sur un Google, quoi. Parce que je trouve que la démarche, je sais pas si tu me rejoins, mais le travail sur soi, le travail alors thérapeutique quand il y a besoin de réparer quelque chose, commence au moment où on commence à faire nos recherches, à chercher le professionnel qui va nous accompagner sur une problématique. Pour moi, ça commence là, la guérison. Parce que dès qu'on commence à faire ce travail-là de recherche, tiens, avec qui je vais œuvrer, je vais collaborer pour trouver ma solution, parce que c'est ça, en fait. Pour moi, un bon thérapeute, c'est une personne qui va se placer à côté de vous et qui va être là pour dire, votre problème, il va en faire aussi son problème sur le temps où il est avec vous, en disant, mais voilà, on va trouver votre solution. C'est se sentir soutenu. Et donc, trouver ce professionnel-là, pour moi, c'est déjà kiffant, c'est aller à sa rencontre, quoi. Donc, c'est d'aller, voilà, on peut commencer par Google, mais après, d'aller visiter son site internet, d'aller visiter les réseaux sociaux. Moi, c'est Instagram que j'utilise beaucoup, mais voilà, après, ça peut être son site internet aussi. Donc, ce que j'entends aussi, c'est du coup de pouvoir plus ou moins mener l'enquête et pas s'arrêter à une information, mais élargir sa vision pour, Ouais. pour se nourrir ou pour dire finalement non, c'est pas du tout pour moi, quoi. Voilà, et puis dire, tiens, puis quand on fait nos recherches, on va peut-être rencontrer une autre méthode, un autre outil, une autre personne, un autre professionnel. Et moi, je trouve ça passionnant parce que voilà, ouais, c'est comme un petit parcours et on se dit, tiens, où est-ce que ça va m'amener? Et d'un problème, parce que généralement, on a un problème à résoudre, hein, et bien d'un problème, finalement, ça va nous ouvrir à des choses qui sont transformatrices pour nos vies. Et sans ce problème-là, eh bien pour moi, je pense que sans souffrance, on a des difficultés parfois à faire des shifts de vie, à obtenir des changements de vie. Donc, ouais, je le prends, du coup, j'aime pas mettre le mot, tu vois, maladie, problème, tu vois, c'est vraiment le côté être dans une démarche, mais positive en fait. C'est dès le début, je suis pas malade, je suis en train de me guérir, je suis en train de transformer ma vie. Mais dès le départ, en fait, dès que je commence à dire, allez, ça, ce problème-là, j'en veux plus. Donc, on est tout de suite dans une démarche qui est positive. Ce que j'entends aussi, c'est que du coup, quand on va prendre des informations, c'est aussi dans quel regard, de quelle manière on pose son regard. On va décrypter aussi l'information de manière différente et donc on va pouvoir la percevoir aussi de manière différente. Oui, c'est ça. À chaque information, c'est de dire, tiens, comment elle résonne en moi et comment je la prends, comment est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que je me sens à l'aise avec ça ou pas, et puis avancer avec son GPS du cœur, hein, du corps, du cœur. Pour revenir au niveau de ton travail, tu m'as un petit peu cité, mais du coup, quels sont les avantages et les inconvénients pour toi de ta profession actuellement? Donc, tu m'as parlé de cette liberté de pouvoir faire du en ligne et d'avoir cet espace pour toi. Est-ce que tu vois d'autres avantages ou d'autres inconvénients qui seraient intéressants de partager? Dans mon métier aujourd'hui que j'ai choisi, honnêtement, je vois pas d'inconvénient. Et il y a des petites des zones d'inconfort. Donc, mais pour moi, je les vis comme des challenges. Donc aujourd'hui, chaque jour, je me lève avec ce waouh, cette gratitude. J'ai mis longtemps à comprendre, tu vois, cette notion d'instant présent, soit dans l'instant présent, c'est important. Et en fait, quand dans ton présent, t'es pas dans ce waouh, c'est très compliqué de rester dans le présent. Maintenant, aujourd'hui, j'y parviens, quelles que soient les situations. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inconvénient dans mon métier. Par contre, il y a des challenges, il y a des émotions que je ressens dans ma vie perso, dans ma vie pro. Mais maintenant, je sais qu'à chaque fois, il y a des solutions, que ça fait partie de la vie. La vie, il y a de tout. et, euh, et voilà, je le prends plus dans ce sens-là. Donc finalement, aujourd'hui, ouais, je vois que du plus. En tout cas, je veux. C'est un peu mon focus, quoi. Je ressens que je suis à ma place. Ouais. Mais par exemple, les petits challenges au niveau professionnel, ça serait quoi, selon toi? Alors, challenge, c'est la communication, c'est comment se faire connaître, comment faire passer mon message, parce que je te disais tout à l'heure, oui, les réseaux sociaux sont importants. Aujourd'hui, c'est un petit peu une vitrine, mais n'empêche que quand on tourne un petit peu en rond avec notre communauté,
on a beau faire de super posts, c'est toujours les mêmes personnes qui voient ces posts-là. Donc, si on attend uniquement des retours via les réseaux sociaux, avec notre petite communauté, on s'enferme. Et là, ben, ouais, on s'enferme, quoi. Et puis, on grandit pas, on va végéter. Et c'est pour ça que c'est trouver des stratégies, mais qui sont pas des stratégies commerciales, parce que moi, je ne suis pas une commerciale, et c'est là que c'est la difficulté. C'est quand on a un message à faire passer, mais dire, bah, il y a ce petit passage à comment, comment toucher une communauté plus grande. Et tu vois, les interviews là que tu me proposes, bah, c'est une chance pour moi aussi de délivrer ce message-là. Et moi, c'est ce que je propose aussi, que ça soit avec, à mon nom propre, Cathy Gafforini, où je fais beaucoup de live, ce qui permet entre nous, de partager nos communautés. Et parce qu'on est tous complémentaires, comme on l'a dit, hein, il y a certains messages qui vont résonner. Donc, moi, il y a des choses que je vais pas pouvoir proposer à ma clientèle ou à ma communauté, que toi, par exemple, tu vas pouvoir proposer. Donc, je propose ça et puis avec TUI, clairement, ça a été notre focus, c'est-à-dire dire on veut tout de suite des partenaires, des collaborateurs, des partenaires avec qui on va pouvoir co-créer et on va pouvoir partager des infos entre nos communautés. Donc la difficulté, c'est vraiment ça, c'est le côté la com, comment communiquer, c'est les petits challenges, mais à voir avec rester dans le plaisir, parce que si on commence à dire il faut que je communique, c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'inconvénients du métier. Je dis, allez, bah, c'est en faire une force pour rester aligné avec qui je suis, comment je peux communiquer en restant aligné avec mes valeurs, avec qui j'ai envie d'être, et pas me transformer en commercial. Super. Si tu aurais des conseils à donner à un étudiant ou à une étudiante qui voudrait s'orienter vers ce domaine de l'intime, de la sexo, ça serait quoi les conseils que tu pourrais euh, mettre en lumière? C'est déjà explorer pour vous. En parallèle, hein, parce que si vous êtes impatient d'exercer ce métier, c'est go, allez-y, quoi. Parce que c'est un métier en pleine évolution. L'intime, il y a différentes manières de travailler autour de l'intime, hein. Donc moi, par exemple, l'hypnose, c'est un de mes outils. Donc voilà, mais c'est de dire, allez-y, quoi. Go, allez-y, ouvrez-vous, prenez des contacts, développez votre réseau de pros, futurs collaborateurs. Ça me semble indispensable, mais dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de terminer vos études pour être déjà dans cet univers-là. Rejoignez-nous, parce que c'est un univers qui est passionnant, et même si vous êtes dans vos études, faites comme si vous étiez déjà là, quoi. Vous y êtes déjà, en fait. Autorisez-vous à l'être et pas attendre le diplôme, quelque diplôme que ce soit d'ailleurs, pour dire, voilà, je travaille dans le domaine de l'intime, parce que ça passe beaucoup par du travail aussi d'exploration personnelle. Finalement, c'est comme tu revenais sur ce premier pas de rechercher un thérapeute. Bah là, tu dis, bah, finalement, ce premier pas de devenir professionnel, bah, c'est de l'incarner déjà et quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est exactement bon ça. Ouais. Pour moi, c'est dire go quand il y a un truc qui vibre en nous. Allez, soyons impatients, quoi. Vivons-le maintenant. C'est ça, moi, qui m'a permis de vivre dans le présent, parce que je suis quelqu'un d'impatiente, et j'ai compris que finalement, il n'y avait pas à attendre. J'adore cet univers-là. Bah, go. Moi, j'ai pas le diplôme de sexothérapeute, mais je travaille dans le domaine de l'intime. Et quand c'est plus dans mon domaine de compétences, je travaille encore dans le domaine de l'intime, parce que j'oriente mes clients vers des professionnels que j'ai rencontrés, qui travaillent, voilà, avec qui je collabore. Donc, pour moi, c'est possible. Ouais, c'est possible même en étant étudiant. On peut déjà rentrer dans cet univers-là. Et du coup, ce que j'entends dans les compétences aussi, c'est aussi, ça n'a pas été nommé comme ça, mais tu l'as parlé tout au long de l'entretien, de cette importance de connaître ses limites pour effectivement avoir déjà ce réseau, et puis pour savoir finalement réorienter en fonction de là où je suis bonne, je peux accompagner, c'est génial, et là où effectivement c'est pas ma zone de génie, finalement je vais le partager à quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance en plus. Ah ouais, exactement. Exactement. Par exemple, moi, je ne suis pas médium, même si j'ai de l'intuition, etc. Je travaille avec Sandra Lijour, qui est médium, avec qui je co-anime aussi voilà, j'aime sa façon de travailler. Donc, moi, je vérifie que cette façon de travailler colle avec
ma dynamique. Et si c'est le cas, bah hop, et là, il y a des belles complémentarités et les clients, du coup, ont deux ressources, mais c'est bien identifié, le domaine de compétence de chacun est bien identifié. Et comme tu l'as dit, c'est important de connaître aussi ses propres limites. Et les limites, c'est pas uniquement que dans la compétence, ça peut être dans le plaisir. C'est-à-dire là, est-ce que je prends encore du plaisir à travailler sur ce sujet-là? Non. Par exemple, moi, la limite, ça a été les enfants. J'ai eu passé un temps, je commençais à avoir pas mal d'enfants parce que ça fonctionne très très bien, l'hypnose pour les enfants, etc. Sauf que je me disais, est-ce que je prends plaisir encore à travailler avec les enfants? En plus, c'est le moment où je commençais à m'intéresser à l'intime, à la sexualité. Et moi, je me suis dit là, au bout d'un moment, c'est non, stop, je ne fais plus. Donc, j'ai pu, quoi, je communique déjà plus, mais je prenais les enfants des clients, tout ça. Mais même maintenant, les enfants des clients, j'ai dit non, je ne fais plus, donc j'oriente vers un autre professionnel. Pour clore, je voudrais te proposer un challenge. Pour moi, je trouve que c'est un challenge de résumer en un mot, une phrase ou un concept. Qu'est-ce que c'est pour toi, la vision de la sexualité ou de l'intime? Alors, un mot ou une phrase, ma vision, Oui. parce que j'allais dire la sexualité, pour moi, c'est l'intime, c'est l'énergie de vie. C'est vivant, quoi. C'est l'énergie de vie, c'est se sentir vivant. Et c'est intérieur. Donc, c'est pas aller chercher, parce qu'après, on peut vite rentrer dans des dépendances à plein de choses, hein, et dont à des personnes, et dire que ce qui est vivant, c'est à l'intérieur de vous. Donc, pour moi, la vision de l'intime et de la sexualité, c'est intérieur et c'est vivant. On est en vie. Et souvent, ce qu'on a peur, c'est d'aller à la rencontre de cette vie, parce que dans la vie, il y a la mort aussi, hein, il y a plein de choses. Et du coup, on a un petit peu peur des fois d'aller à l'intérieur de tout ça. Mais allez-y, quoi. Explorons, parce que on est des êtres vivants. Voilà, c'est comme ça que je dirais, la sexualité, l'intime, c'est être vivant. Parce que nous sommes des êtres vivants. C'est super riche et c'est super intéressant. Je resterai encore des heures et des heures. Voilà, le deal, c'était qu'on condense tout ça en une demi-heure. Donc, du coup, voilà, merci beaucoup pour ta participation, pour justement cette joie de partager et de rayonner. C'était vraiment très, très joyeux pour moi à faire cet entretien. J'espère que les gens auront autant de plaisir à le regarder.